Bonsoir messieurs. J'avais du mal à me motiver pour faire des vidéos récemment. Je suis assez fatigué. Les énergies sont assez lourdes. Il y a une grosse tempête de neige au Québec, c'était pas évident. J'ai pas mal d'insomnie. Là, cette nuit, c'est la nouvelle lune. Donc c'est à 1h du matin en France et c'était à 19h au Québec. 9h45 ou 46. Et c'est une nouvelle lune particulière parce que il se passe beaucoup de choses au niveau astronomique. C'était la fin de la rétrogradation de Mars. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les 2 ans. Et Vénus vient de finir son cycle, sa révolution autour du Soleil. C'est quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Donc c'est des planètes très puissantes qui influencent énormément. C'est les planètes majeures, Mercure, Vénus, Mars, et ensuite il y a les planètes mineures qui sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, tout ça. Enfin, Pluton n'est malheureusement plus une planète, mais bon, à mon époque, c'était une planète. Je suis un putain de boomer. Et c'est des énergies assez lourdes, des énergies transformatrices, et encore, c'est pas des énergies, comment dire, chamboulantes, dans le sens où c'est pas non plus, c'est pas des trucs qui vous rentrent dedans comme vous prenez un cocard dans la gueule, quoi. Non, c'est des énergies, c'est du positif, mais ça prend du temps. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je vais bien, je pense que c'est important que je dise ça. Patapon va bien, Patapon il est parti dans ma chambre. Normalement, il a acheté un panier, et c'était cool, voilà. Je vais faire cette vidéo ce soir sur la mission. La mission. Quelle est ta mission? Quelle est ma mission? Moi, je vais te dire c'est quoi ma mission, elle est très simple. Parler de la rétention séminale. Prêcher la rétention séminale. C'est trop simple. En fait, ta mission, tu crois que tu dois la créer. Tu crois que tu dois la découvrir. En fait, le mot découvrir, il a deux sens qu'on comprend seulement en anglais. Parce qu'en anglais, ils font la différence. Ils disent to discover, c'est-à-dire comme les grandes découvertes, the great discoveries, etc. Ou to uncover, quelque chose qui a été recouvert, quelque chose sur lequel il y a de la sédimentation qu'on a oublié. Et c'est plutôt ce sens-là qui est intéressant. Parce que je vais te dire un truc, lorsque tu es venu t'incarner sur cette terre, tu savais déjà ce que tu devais faire. Sauf que ton âme a choisi un chemin où tu devais te souvenir de ce que tu devais faire. Dans le sens où tu vas vivre des expériences qui vont sédimenter, qui vont cacher ta mission, ton ikigai. Je vous rappelle ce que c'est l'ikigai. Ce pourquoi tu es fort, ce dont on a besoin, ce qui te permet de gagner de l'argent, et ce que tu aimes faire. Tu mets ces 4 trucs ensemble, tu as trouvé ta mission de vie. Moi, c'est juste ça. J'aime parler de rétention séminale. La rétention séminale, c'est le monde a besoin de ça. Les hommes, les femmes, les enfants. Ça m'a ma vie, ça m'a apporté de l'argent. Et c'est quoi, je suis fort ou j'aime ça. Bon, peu importe. Voilà. C'est juste ça. Et donc, tu dois le découvrir. C'est comme le 4 de pentacle. Si tu as déjà fait du tarot, tu vois la carte du 4 de pentacle, c'est un mec, il est assis sur un pentacle, c'est aussi coins en anglais. Donc coins, les pièces, l'argent, l'abondance. Et en fait, c'est un mec qui est assis sur un coffre. Et bien sûr, ce coffre, il est rempli d'argent. Mais c'est ça, ton ikigai, ta mission, c'est ça. Moi, je l'ai redécouvert, je l'ai recréé. Quand j'étais petit, je vais vous dire ce que je voulais faire, les gars. Je voulais être soit pompier, soit médecin. Et moi, je dis souvent, ok, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? En fait, trouve l'archétype qui est derrière ça. Trouve les archétypes. Parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Le médecin, c'est quoi? C'est celui qui connaît. C'est celui qui aide. C'est celui qui prend soin d'eux. C'est celui qui est compétent. C'est celui qui est résistant à la pression, à l'effort, au stress. C'est celui qui acquis du savoir. C'est celui qui finalement permet d'articuler différents trucs du savoir, de la connaissance, des compétences. C'est tout ça. Et le médecin, il y a 2 types de médecins. Il y a les médecins dans le civil, tout ça, et aussi les médecins militaires. Donc c'est aussi quelqu'un qui est opérationnel. C'est quelqu'un qui peut faire des trucs que tu n'imagines même pas, quoi. Enfin, moi, voilà, j'ai eu des témoignages, j'ai des amis qui ont été en opération. Je vais vous dire que lorsque vous avez des balles là, de 5,56, 7,62, 5,45, vu que c'est de la Kalachnikov, qui vous passent au-dessus de la tête, vous êtes... Et que le mec, là, il doit vous enlever un morceau de mine ou je sais pas quoi que vous avez dans la gueule ou qu'il doit faire une amputation sur place. Il faut dire que le mec, faut qu'il soit bien drillé, quoi. Voilà, quoi. Donc, on continue. Donc ça, c'était la première chose, c'était médecin. Et l'autre, c'est le pompier. Le pompier, c'est drôle parce que il y a 4 types de pompiers en France. Il y a les pompiers professionnels, les pompiers volontaires, et ensuite, il y a les pompiers militaires. Et donc d'un côté, tu as l'armée de terre, les sapeurs-pompiers de Paris, et ensuite les marins-pompiers de Marseille. Oui, les sapeurs-pompiers de Paris font partie de l'armée. Ils ont un grade de l'armée, et en fait, les Saint-Cyriens qui rentrent dans le génie, ils peuvent passer à la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est un truc opérationnel. Donc c'est ça aussi, c'est être opérationnel.
Et encore une fois, c'est un archétype qui recouvre aussi celui du médecin. Mais il y a quelque chose de plus de, il y a plus de guerrier, quoi. Il y a l'opposition, il y a les éléments. Voilà. Et je sais qu'il y avait aussi un archétype très puissant, c'est celui du soldat. Donc je vous fais pas un dessin, c'est faire la guerre, c'est le combat. Parce que si tu veux que je t'aide un petit peu pour ta mission, il faut vraiment que tu comprennes une chose. Et ça mériterait que je fasse une vidéo entière là-dessus, mais je vais t'en parler un petit peu ici. On est en guerre. On est en guerre. Là, je viens de recevoir mes trucs anti-parasites. Là, j'ai reçu de l'huile de l'arbre à thé. Parce que moi, en fait, j'ai des affections aux champignons, j'ai un pied d'athlète. Et donc, je me suis documenté. Je me suis dit, c'est quoi le truc pour enlever ce truc? Moi, le pied d'athlète, je l'ai depuis que je suis à Saint-Cyr-l'École. On avait des brodequins de marche avant des Rangers. Et ça m'a défoncé les pieds. Et j'ai toujours eu le pied gauche. Je sais que c'est arrivé que le pied gauche. Et voilà, c'est juste 17 ans après que je me décide enfin, voilà quoi. J'étais allé voir une podiatre, donc l'équivalent des podologues, podologue au Québec. Et la meuf, elle était incompétente à souhait. Ils m'ont filé du clotrimazole. Ça n'a jamais servi à rien. La plupart des trucs chimiques, en fait, pharmaceutiques ne servent à rien. Et là, je me suis mis ça. Et là, j'ai plus une seule démangeaison. Et là, je vais me faire ça, je vais me faire un traitement. J'ai acheté ça. J'ai aussi acheté de l'artémisia annua et en fait du wormwood, qui est de l'absinthe. Voilà. Artémisia annua, bah, c'est ça en fait, c'est de l'absinthe. Et on va se faire un déparasitage bien comme il faut. Et je sais plus où je voyais ça. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, je me baladais dans un magasin biologique. À côté de chez moi, sur l'avenue du Parc, qui s'appelle le PA Nature. Et en fait, à un moment, je vois un truc qui s'appelle Parasitix. Et le premier ingrédient, c'était de la Juglans nigra. Donc en fait, du noyer noir. Glans, le gland, hein, voilà, sur un dessin, le gland, c'est le même nom en anglais que le gland de ton pénis, quoi. Juglans nigra. En fait, le noyer noir, la feuille surtout, est un antiparasite super puissant. Et moi, là, je suis en train de vous préparer un truc bien costaud, où on va faire masterclass déparasitage, et ça va chier des manettes, ou littéralement ça va chier des vers et des douves du foie, si vous voyez ce que je veux dire. Bordel de putain de merde. Donc, revenons à la mission. Ma mission, c'est prêcher la rétention séminale. Et pourquoi je prêche ça? Pourquoi j'ai créé une formation? Pourquoi? Voilà. Moi, ils me disent, c'est pas pour faire de la thune, j'ai créé la formation. En fait, j'étais en train de regarder un de mes lives, j'ai dit un truc ça dans un de mes lives, et j'ai oublié, mais grosso modo, c'est ça. Quand tu es heureux, d'abord je t'apprends, mon but c'est de te dire, ok, passe du mindset d'éjaculateur à rétenteur. Tu vas être en rétention séminale toute ta vie, tu vas accumuler d'énergie. Là les gars, il est minuit et demi, 1h, je tourne des vidéos. Alors que je suis allé m'entraîner, j'ai fait 1 heure de yoga chaud, j'ai fait du yoga à la tête, c'est du yoga pilates. Lorsque la salle elle a 35 degrés, 50% d'humidité, t'es comme ça, t'es en train de transpirer quoi. Voilà, c'était des trucs, enfin franchement, voilà. Ensuite je suis allé m'entraîner, j'ai fait de la boxe, ensuite j'ai fait un peu de renforcement physique, j'ai couru dans la neige, etc. Et je me dis, ah putain, je vais enfin dormir, etc. Et là, j'arrive dans mon lit, je fais, ok, je suis pas assez fatigué. Horrible, horrible. Donc, avoir l'énergie, transformer ta vie, changer le mindset. Deuxièmement, c'est aller plus loin. Donc là, je te donne la partie physique, maintenant la partie énergétique. Comprendre le rapport au divin, comprendre le rapport aux femmes, comprendre le rapport à la matrice, à l'imaginaire, à la simulation, à l'univers, à la réalité. Et le troisième truc, c'est finalement, bah, quand tu as compris tout ça, t'es maître de ta vie et t'es prêt à te mettre avec une femme. Et t'es prêt à donner du plaisir à une femme, t'es plus juste un mec qui dure 35 secondes, top chrono, et encore ça c'est lorsque le mec il est pas trop éjaculateur précoce, parce que sinon il dure 5 secondes et il en peut plus quoi. Et ensuite, boum, voilà quoi. Les mecs ils se demandent pourquoi ils sont éjaculateurs précoces, mais ils mettent du porno, ils se connaissent pas, ils prennent pas soin d'eux, ils changent tout le temps de nana, etc. Et voilà, ils prennent pas le temps de faire le travail difficile sur eux-mêmes. La rétention séminale, c'est d'abord une vie monacale. Les gens, ils sont pas d'accord quand je parle de ça, les femmes, elles m'engueulent, les mecs, ils me crachent dessus, je m'en bats les couilles. Quand t'es en rétention séminale, tu dois te dire, ok, pendant 6 mois, 1 an, je baisse pas. Oh mon Dieu, c'est horrible. Non, c'est un test. C'est un test fondamental. Tu dois être capable de rentrer dans ta grotte, la Bat Cave, pas la Fab Cave, et tu dois dire, ok, d'accord, là, je vais affûter ma axe, ma hache, je vais m'entraîner, etc., je vais prendre soin de moi. Et voilà quoi, je vais devenir meilleur. Pas grand chose à dire, toi, tu vois. Moi, je te dis, ta mission, tu la sais déjà, en fait. Ta mission, tu la sais déjà, mais tu dois faire le travail. Travail émotionnel, travail guérison des blessures, guérison des traumatismes, guérison des limitations, ouverture du cœur, ouverture de soi, pour retrouver ce pourquoi tu t'es incarné, pour retrouver la raison pour laquelle tu es venu sur Terre et pour laquelle tu dois aider les animaux, la planète, les hommes, les femmes, les enfants. Gaïa, l'univers, etc. Uranus, Chronos, tout ce que tu veux. Ouais. Donc moi je me pose la question, qu'est-ce que t'attends?
J'avais fait des vidéos, protocole brutal pour trouver sa mission de vie. C'est super simple. Tu as besoin de t'isoler. Tu as besoin de t'isoler des écrans. Tu as besoin de t'isoler des gens. Tu as besoin de t'isoler de tes distractions, du téléphone, etc. Tu as besoin d'être comme tes ancêtres. On n'avait pas d'écran, on n'avait rien. On était dans la nature. Et voilà. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de te reconnecter à ton être primal. Tu as besoin d'être exposé au froid. Tu as besoin de te retrouver avec toi-même. Tu as besoin de te recréer ton intériorité. Et quelque chose que fait la rétention séminale, tu sais, lorsque tu éjacules, je me souviens même plus de ce que ça fait d'éjaculer, parce que, voilà, je ferai la vidéo des 3 ans, mais je réfléchis encore à ce que je vais mettre. Je commence à avoir une petite idée, là. Je vais faire une vidéo bien comme il faut. Tu te vides. Tu vides tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tous tes soucis, tes tracas, mais aussi tes idées, etc. Ta créativité. Tout, en fait, est une continuité. La question, c'est est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est créateur ou est-ce que c'est de la rumination? Tu vois? Mais tu as besoin de tout ça, c'est un spectre. Et ensuite, tu peux le décaler pour tranquillement l'aiguille pour aller juste vers, pas forcément que du positif, mais vers quelque chose de plus positif. On a toujours eu des hauts et des bas, mais si tu regardes une ligne, elle va toujours vers le haut. Alors peut-être ça, tu vois? Si tu regardes tout petit, ça va faire ça. Mais si tu regardes dans la longueur, ça va faire ça. Voilà. C'est ça ta vie en rétention séminale. Chaque jour, tu vas devenir meilleur. Chaque jour, tu sais pas comment, mais lorsque tu vas dormir, ton cerveau va créer quelque chose, il va créer des neurones. Moi, en ce moment, j'ai rêvé beaucoup et je me suis dit, putain, je suis en train d'intégrer des choses dans le subconscient, dans l'énergie, dans le subtil. Donc, tu dois retrouver ton intériorité. Et lorsque tu es en rétention séminale, tu as toutes ces émotions, tous ces trucs, en fait, tous ces soucis, tous ces trucs que tu n'as pas traités qui vont être dans ta tête. Et c'est pour ça que je dis, la rétention séminale, pour supporter l'énergie, tu dois à la fois préparer ton corps et ton âme. Tu dois préparer ton corps en entraînant. Préparer ton corps à travers le yoga. Préparer ton corps avec l'exercice physique. Préparer ton corps à travers la dépense d'énergie. Préparer ton corps à travers la circulation énergétique physique. Les poiriers, le chaud, le froid, la respiration Wim Hof, la méditation. Ensuite, là, il y a l'énergétique, le subtil, la circulation du tsing, du chi, la circulation de l'attention, du plaisir, etc. La cultivation de soi. L'attention, la concentration de l'attention. Moi, c'est un défi, les gars. J'ai un TDAH. Je suis été exposé à un ordinateur depuis que j'ai 4 ans. C'était la pire chose qui me soit arrivée. Là, je suis en train de regarder le podcast de Marie-Estelle Dupont. Et je l'ai mis sur ma... Allez voir sur mon Discord. J'ai mis un timestamp. Je le mettrai dans la description. Écoutez, et vous allez voir, les gars, j'ai rien inventé. Et je suis tellement content qu'elle dise ça, parce que elle dit ce que je dis. Texto. Sauf que là, elle est psychologue et psychothérapeute. Et moi, les gars, moi, je suis un homme. Et donc, moi, j'ai compris ça. Moi, j'ai compris ça parce que je suis arrivé à mes conclusions directement en observant et en inférant. Et ça, j'en suis fier. J'en suis fier. La nana, elle est psychologue, elle est bien plus que moi, mais voilà, pas de souci. Et moi, je suis arrivé, boum. Je vous dis, les gars, j'ai inventé. L'éclatement de la famille, le déboulonnage du père, le déboulonnage de la mère qui travaille, la séparation, l'enfant qui est foutu à l'école, à la crèche, etc., au lieu d'être collé à sa mère. Le père qui ne peut plus subvenir aux besoins, donc la mère qui est obligée de travailler. La mère qui est forcée à se comporter comme un homme au travail. Et vous croyez que je sors ça de mon cul, les gars? Moi, lorsque j'entends les mecs, faut s'adapter, les sociétés qui changent. Mais connard d'enculé de ta race. Putain, je suis tellement vénère quand j'entends ces mecs-là. J'ai envie de foutre des grosses patates, mais oponopono, tout ce que vous voulez, mais je vous mettrai des grosses patates dans la gueule. Votre cerveau, les gars, il a évolué depuis des millions d'années. C'est la même chose. C'est juste qu'on a maîtrisé un peu le langage, l'écriture, la technologie, etc. Mais fondamentalement, on est les mêmes. C'est pour ça que je fais les lois primales de les relations hommes-femmes, les règles primales des relations hommes-femmes. C'est pour ça que tu dois être musclé, c'est pour ça que tu dois être fort, c'est pour ça que tu dois avoir les couilles putain de pleines. Les femmes, elles vont le sentir. Putain, mais si je te disais seulement 0,1% de ce qui se passe dans ma vie avec les femmes, mec, mais tu serais tellement envieux de ça, et pas jaloux, envieux. Et ceux qui sont en rétention séminale, ils le savent. Les regards, l'attention, le sourire, le toucher, les yeux qui se baissent, les femmes qui vous cherchent lorsque vous ne les regardez pas. Vous devenez bon à avoir une vue périphérique. Sun Tzu, il disait, ou même Napoléon, je sais plus, un général, il doit être capable de regarder sur les côtés, tout en regardant comme ça. Et quand t'es un homme, t'es comme ça, et là tu vas voir lorsque tu regardes ailleurs, tu vas voir tout à coup les femmes, elles vont se tourner vers toi, elles vont te regarder. Mais tu vas voir, elles vont croire que tu les regardes pas, mais toi tu les vois dans ton champ périphérique de vision. Et ça, je te dis, là ça m'est arrivé encore ce soir, 2, 3, 4 fois. Je me dis, je te dis, mec, je te montrerai pas mes discussions que j'ai par message, ou les personnes que je rencontre, ou des photos, etc. Parce que, voilà. C'est pas le but le but, c'est pas de me vanter, de me dire, oh mon dieu, là, de secours, je baisse tout le monde. Non, rien à voir. D'ailleurs, ça m'intéresse même plus. Moi, ce que je veux, c'est connecter avec des âmes. Et les gens, ils vont dire, ah ouais, la connexion, etc., c'est un truc pour les gonzesses, etc.
Les mecs, ils comprennent pas que moi, j'ai un QI à 180, 190. Donc, une nana, si elle a pas un QI à 130 minimum, j'y arrive pas. Donc, moi, en plus, que ce soit compliqué parce que j'ai des standards, j'ai un profil neuroatypique, très atypique. J'ai un profil neuropsychologique, neuropsychique, neuroanatomique, qui est différent. Et ça veut pas dire, oh mon Dieu, t'es super, etc. Non, ça veut dire que j'ai des problématiques différentes à gérer. Mais ça veut dire aussi que j'ai une responsabilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis de mes futurs enfants, vis-à-vis des jeunes qui me regardent, etc. Je me dois, c'est ma mission, les gars, là je reviens encore une fois. Moi, je vous dis juste, putain, retenez votre semence, bordel de merde. Éjaculez pas. Allez voir mes vidéos, je les mettrai dans le les vidéos sur les tests. Vous allez tout comprendre. Je vous ai expliqué tout. Je suis allé lire là le mariage parfait, le livre jaune. Je crois que c'est le livre jaune, ça, de Samael Aoumer. Il explique tout. Le mec, il a expliqué ça il y a 60 ans. Il vous dit juste, vous aurez des tests. Vous serez testés. C'est normal, les gars. Parce que vous devez mériter vis-à-vis de vous-même ce que vous voulez, ce que vous désirez. Moi, les gars, j'en ai chié. Putain. Je repensais à moi, il y a 6-7 ans, 2015-2016. Les gars, si je vous montrais des photos de moi, si je vous montrais des photos de moi, vous hallucineriez. Vous diriez, putain, c'était qui ce mec? Je faisais plus vieux qu'aujourd'hui. J'avais des cheveux blancs qui ont repoussé bruns. J'avais des poils blancs que j'ai épilés qui ont repoussé normalement. J'étais alcoolique. J'étais accro à la morphine. J'étais faible. Putain, et les gars, j'étais... Voilà. Et ça va faire une transition sur ma prochaine vidéo. On a de la chance d'être un homme, des hommes. Vous vous en rendez même pas compte, les gars. Soyez reconnaissants d'être des hommes. Et je vais vous le dire pourquoi. Je termine là-dessus. Je te souhaite de trouver ta mission. Fais le protocole. Moi, tu vois, je te dis même pas, achète ma formation, achète mon truc. Ma formation, c'est de là-bas. Je te le dis tout de suite. Je suis pas là pour te mentir. Tu vas sur mon Discord, tu demandes aux mecs, etc. Ils vont te dire ce que c'est. Je suis pas là pour te mentir. Tu peux même écrire, etc. On peut en discuter, voilà. Si vraiment t'es paumé, j'ai un e-book. Pareil, je mets une garantie dessus. C'est la meilleure chose que tu pourras lire de ta vie. Je te le dis, mec. Je te le dis tout de suite. Je te regarde droit dans les yeux, là. Je te le dis. Moi, j'ai fait ce bouquin parce que si j'avais eu un bouquin que mon père m'avait donné, j'aurais voulu que ce soit ce livre. Comment manger, les bonnes habitudes, comment gérer sa mission de vie, qu'est-ce que je dois faire dans la vie, qui suis-je, etc. Gérer l'intériorité. Parce que ce que je vous disais justement, on n'a plus d'intériorité. Et lorsque tu as Ratos Mila, tu retrouves ton intériorité. Tu retrouves ton monde intérieur. J'ai tellement de créativité, j'ai tellement de richesse, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de volonté, j'ai tellement de puissance. Là, je te dis ça, mec, j'ai des frissons, là, mes poils, ils s'hérissent. La rétention minale, c'est la voie de la puissance. La rétention minale, c'est la voie de la réalisation de soi. La rétention minale, c'est... La rétention minale fera de toi un homme. La rétention minale te rendra ta masculinité. La rétention minale te permettra de trouver la femme de tes rêves. Putain, s'il n'y a qu'une raison, je l'ai dit, tu devais le faire, c'est pour attirer des meufs, mais pour attirer une meuf, la femme de ta vie. Je te dis pas, oh, pour l'éviter, tout ça, on s'en bat les couilles, pour maîtriser le chi, pour envoyer des caméras, non. Pour juste dire, voilà, je me respecte. Et quand tu te respectes, les gens ils vont te respecter. Et s'ils ne te respectent pas, tu les envoies chier. Tu leur mets à leur place. Parfois, tu vas leur éclater la fif. Et c'est la vie. Ouais. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Merci pour ton attention. Courage, force, honneur. Bonne intention minale. Discipline, filtre difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.